J'aimerais savoir ce que vous pensez qu'il y a après la mort. Excusez-moi. Alors j'en ai aucune idée. Bon, je pense qu'il n'y a rien après la mort. Quand on meurt, on meurt. Voilà quel est mon point de vue. Je pense pas qu'il y ait quelque chose en fait. Donc il y aurait rien? Non, bah écoutez, il n'y avait rien avant, donc avant la vie, donc je pense qu'il n'y a rien après la mort. J'ai tellement envie de vivre que moi la mort, non, pour l'instant, j'y pense pas. Je crois qu'il y a quelque chose, qu'on vit toujours, mais pas dans ce monde. Comme tout le monde dit, des beaux nuages blancs, ou peut-être que c'est l'enfer, je sais pas. Ça doit être vraiment fantastique puisque personne n'est revenu. Mais quoi? Je saurais que je serais morte. Je peux pas imaginer qu'il y ait rien, mais je sais pas ce qu'il y aura. Donc j'ai l'idée qu'on a une âme qui peut pas mourir, que mon enveloppe elle va partir, ce sera mon corps, un jour je serai dans une boîte, mais mon étincelle de vie elle sera toujours là, mais je sais pas où. Alors moi je suis croyante, donc effectivement après la mort je sais qu'il y a une vie après la mort et que je vais me retrouver auprès de celui qui m'aime et celui que j'aime, quoi. On dit qu'il y a des gens qui sont passés près de la mort, puis qui sont revenus. Ça, je crois volontiers, puis que c'est pour tout le monde la même chose. Ils ont vu une grande lumière, etc. Mais après. Pour moi, il y a peut-être un endroit où tout sera merveilleux. On n'aura plus de souffrance, plus de problèmes, des choses comme ça. Je sais pas si ce que vivent les gens quand ils font des accidents sont vrais, quitte à savoir l'histoire du tunnel, de la lumière, d'un endroit très beau, très calme. Je sais pas si c'est ça la réalité de la vie après la mort. Bien sûr, en moto, on n'a pas les mêmes réactions qu'en voiture, donc j'ai au contraire accéléré, je me suis tiré le plus possible sur le côté droit de la route. Et ça a été ma dernière vision terrestre. Ensuite, j'ai vu mon accident d'en haut. Durant l'opération, je me suis trouvée à la hauteur du plafond. J'étais sortie de mon corps, je voyais de tous les côtés à la fois. Et j'éprouvais vraiment un sentiment mais merveilleux d'exister sans mon corps. Là tout à coup je me suis senti soudain quitter mon corps et depuis le haut de la pièce j'ai vu ma mère assise et j'ai vu mon corps allongé. J'étais stupéfait. Un jour je me suis retrouvé en dehors de mon corps et soudain je me suis trouvé dans un tunnel très noir. Et au bout de ce tunnel j'ai aperçu une toute petite lumière et tout à coup je me suis retrouvé littéralement noyé dans cette lumière. Je me suis dit là, ça y est, ma fille, tu es morte. Et pourtant, j'étais plus vivante que jamais. Et j'ai été aspiré dans un tuyau extrêmement lumineux, comme aspiré vers le bout de ce tuyau à une vitesse vertigineuse. Et puis, plus je me suis approchée de cette lumière, plus elle était vive, plus elle était forte. Et en même temps, elle me paraissait douce, agréable. Au loin, j'ai vu une petite lumière et j'étais propulsée à toute vitesse vers cette lumière. Et quand je suis rentrée dans la lumière, c'était le plus beau moment de ma vie. Et cette lumière dans laquelle j'ai baigné, c'était tellement cette perfection d'amour, je ne sais pas, de pureté, d'harmonie. Pour moi, c'est Dieu, ou du moins la manifestation de Dieu. Dans cette lumière se tenaient des gens habillés en blanc et au milieu, il y avait un homme et il était enveloppé de tant de gloire qu'une présence divine se dégageait de lui. Et toutes les personnes qui étaient là pour m'accueillir. Il n'y avait pas seulement ceux que j'avais connus. Tout le monde était là pour m'accueillir. Et j'avais l'impression que de tous sortait une énergie, vraiment une énergie d'amour qui venait vers moi. C'était quelque chose d'extraordinaire. Un être est venu vers moi, il m'a demandé « Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres ?» Et Jésus m'a souri en secouant la tête et m'a dit « Ce n'est pas encore le moment pour toi. Cette fois, tu dois encore retourner. » Pour moi, c'était un coup dur, une déception, le pire de ce que j'ai jamais vécu. Je me rappelle être passée par ma tête. Je suis rentrée chez moi, dans moi, en passant par ma tête, et je rentrais en moi comme dans une chaussette. Je n'ai absolument plus peur de la mort.
C'est quelque chose qui me semble faire partie d'une continuité de la vie. Depuis cette expérience, eh bien, je sais que notre conscience survit à la mort. Je sais que tout de suite on vit que c'est quelque chose de merveilleux. Mon corps a été brûlé. Aussitôt après, je me suis retrouvé dans une sorte d'obscurité effrayante. Je ne pouvais plus apercevoir mes mains devant mes yeux. J'étais entièrement conscient, je savais qui j'étais et ce qui venait de m'arriver, mais je n'arrivais pas à reconnaître le lieu où je me trouvais. Et comme j'étais là, j'ai entendu une voix qui me parlait. C'était comme si quelqu'un me parlait dans une vaste immensité. Et il y avait de l'écho. Et il m'a dit, tu es passé de la vie à la mort. Et là, je réalisais soudain que je me trouvais au bord de la mort. Je criais en disant, mon Dieu, je n'ai que 22 ans. Et alors tout à coup, je suis revenu dans mon corps. Les médecins ont remarqué dans cette analyse que j'étais atteint de leucémie foudroyante. Mon médecin de famille, qui a reçu ces résultats d'analyse, m'a dit que je n'en avais plus que pour 3 semaines à vivre. On m'a transféré tout de suite à l'hôpital universitaire d'Essen parce que la femme médecin qui s'est occupée de moi a pensé qu'avec certains traitements, on pourrait encore prolonger ma vie. À l'hôpital, on m'a fait passer par divers services, ophtalmologie, cardiologie, poumons, pour contrôler mes organes. Mes 2 jambes ont commencé à enfler, on m'a immédiatement prescrit une chimiothérapie à dose très forte. Cependant, ma mère est arrivée, étonnée de me voir dans cet état, et elle a questionné les médecins. Les médecins ont répondu à ma mère, « Monsieur Braido ne dort pas, il ne ferme pas les yeux, essayez de le calmer. » Ma mère est revenue dans ma chambre et comme nous sommes chrétiens, nous avons commencé à prier car nous croyons en un monde invisible. Aux soins intensifs, on s'est occupé de mes reins, on m'a fait des transfusions sanguines pour échanger mon sang. Mes jambes ont commencé à enfler car l'eau stagnait dans mes jambes. Ils ont essayé de prolonger ma vie avec une 12aine de machines, respiration artificielle, perfusion, chimiothérapie à dose forte. On m'a donné de la morphine pour calmer la douleur. Malgré cela, une infection s'est installée dans ma bouche et dans ma gorge. Avec des champignons, ma peau a été infectée et je restais là couché sans pouvoir faire quoi que ce soit. Ma mère restait à côté de moi et elle a continué à prier pour moi. Les médecins ont dit « Il n'y a plus d'espoir, je perdais du sang à travers la peau. » Là tout à coup, je me suis senti soudain quitter mon corps et depuis le haut de la pièce, j'ai vu ma mère assise et j'ai vu mon corps allongé. J'étais stupéfait. Là, j'ai traversé le plafond et je me suis retrouvé dans une toute autre dimension. Je montais une colline en direction d'une ville en or, colossale. Il semblait que c'était de l'or, mais c'était transparent et en même temps pas transparent. C'est très difficile à décrire. J'ai vu une mer comme en verre, aussi transparente et claire, comme du cristal. Et je savais que j'étais au ciel, à l'endroit auquel je croyais toujours, comme la Bible le dit. Je me suis approché de cette ville et le portail de cette ville était fait d'une perle en or, aux dimensions colossales. Ce portail s'est ouvert devant moi et je courais parce que je voulais aller là-bas. Et j'ai vu Jésus dans l'entrée debout, et je lui ai dit, « Me voilà, je suis là. » Et Jésus m'a souri en secouant la tête et m'a dit, « Ce n'est pas encore le moment pour toi. Cette fois, tu dois encore retourner. » Pour moi, c'était un coup dur, une déception, le pire de ce que j'ai jamais vécu. J'ai remarqué quand je suis rentré à nouveau dans ce corps, comme dans un étau, et j'ai regardé à nouveau à travers mes yeux complètement malade, et la maladie était toujours là. Ma mère continuait à prier en disant « Au nom de Jésus, tu vas être guéri », parce que c'est écrit dans la parole. Et c'est seulement là que Dieu est intervenu. On est venu dans ma chambre et on a constaté que l'aspect de ma peau a changé et que j'ai commencé à respirer par moi-même, ce qui n'était pas possible avant à cause de l'hémorragie pulmonaire. Durant cette nuit, les professeurs sont venus autour de mon lit
En disant « ce n'est pas possible », il commence à respirer. Dans les 36 heures qui ont suivi, mon organisme a produit 5 litres de sang neuf sans qu'il soit atteint par la leucémie. C'était un phénomène pour les médecins. Je quittais les soins intensifs pour retourner dans la chambre avec les autres malades. J'ai vécu avec un pied dans le monde et l'autre dans l'église. À cette époque, j'ai transgressé les 10 commandements alors que je me disais chrétienne. À cela vinrent s'ajouter des expériences sexuelles et perverses, ainsi que de l'occultisme. Mon mari m'était de plus en plus infidèle. Alors, ma réaction fut d'en venir à la sorcellerie. Je lui souhaitais un accident, une maladie. J'ai même été jusqu'à lui souhaiter la mort. Qui sème le vent récolte la tempête. J'ai été transportée à l'hôpital en ambulance comme lors d'un accident. Le diagnostic établi a été grave dépression. Après 10 jours, je me suis retrouvée mourant. Je m'aperçus alors que mon esprit et mon âme étaient attirés hors de mon corps. Une fois sortie de mon corps, je me suis retrouvée dans un lieu ténébreux. C'était si affreux, si sombre. Mais le pire, c'était d'entendre des pleurs et des douleurs incessantes. Ici, sur cette terre, il y a aussi des pleurs et des lamentations. Mais là-bas, c'est encore plus fort. J'ai également vu des démons. Ils allaient, venaient, et leur tête avait 2 yeux, qui bougeaient sans cesse, dans tous les sens. Ils se rapprochaient l'un de l'autre et s'éloignaient. C'était absolument dégoûtant à voir. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi laid. Il n'existe aucun mot humain pour décrire cet endroit horrible. Dieu, dans sa miséricorde, m'a montré Jésus. C'est-à-dire qu'il m'a rappelé à Jésus. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. J'ai commencé à parler avec Jésus et je lui ai dit « Je ne veux pas encore mourir, je suis trop jeune. » Alors je me suis mise sous sa protection et je lui ai dit « Que ta volonté soit faite. Prends-moi dans ta main. » À ce moment-là, j'ai été conduite dans un lieu magnifique où la paix, la joie et la lumière régnaient. Une telle paix si merveilleuse, une si grande joie et une lumière comme il n'y en a pas ici-bas. Je voulais rester dans cet endroit. Je ne voulais pas retourner dans mon corps. Les plus grands mots humains sont trop petits et trop insignifiants pour décrire une telle présence céleste. Le Dieu Tout-Puissant a jugé bon de me renvoyer sur terre. Je me suis retrouvée dans ma chambre et je voyais mon corps allongé sur le lit comme une enveloppe vide. Sans effort, je suis revenue dans cette enveloppe. Le tout a duré environ 4 minutes.